Vous enlevez les points noirs de quelqu'un d'autre. Mais ça vous donne une idée du mécanisme. Et le fait d'avoir sans arrêt des communications avec les autres, c'est-à-dire le fait qu'on mette ces âmes dans un corps physique qui a des perceptions, de mettre dans un corps mental, dans un corps magnétique, qui a d'autres perceptions, d'autres communications, donne l'impression à l'âme qu'elle commence à avoir une forme de résonance et d'existence, un flou dans la notion de faire quelque chose. Le fait que, comme on parlait au début, qu'il y ait un lecteur qui lise le corps astral et qui lui donne l'information, parce que quand on vous hypnotise, on va directement sur le lecteur, on lui dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et ensuite, vous faites ce que le lecteur a enregistré. Ça vous parle, ça? Bon. Quand, par exemple, le truc qu'on a vu, où c'était en Afrique, où on a dit aux deux Africains qui étaient là, vous êtes des cochons, et vous allez pouvoir manger les racines qui sont mortelles pour l'homme. Et puis les mecs qui se sont mis à quatre pattes, ils ont mangé les racines qui étaient mortelles, même à petite dose. Eux, ils en ont mangé 3 ou 4. Et puis on les a réveillés, on leur a nettoyé la bouche pour pas qu'ils s'empoisonnent. Et puis on les a réveillés. Puis on dit, ça va bien, pas de problème. L'âme, on lui a dit que c'était un cochon. Pour elle, elle est un cochon. Donc elle peut manger des poisons, qui sont des poisons pour l'homme et pas des poisons pour le cochon. Pour vous donner une idée que la lecture qui est faite à travers ce lecteur, la perception de l'information qui est faite à travers le lecteur, n'est pas interprétée par l'âme, elle est absorbée par l'âme. Il y a un encodage qui dit que c'est comme ça. Donc maintenant, vous imaginez un petit peu ce qu'on peut vous faire passer comme information au niveau de votre corps astral en vous disant ce que vous devez faire. L'âme n'a pas de feedback. Et au fur et à mesure que la connexion avec le double est passée dans ce système-là, c'est-à-dire au niveau du système d'encodage, qui a cassé le système d'encodage, qui a commencé à fusionner l'âme en lui donnant une réalité d'elle-même, à transformer et va muter l'âme dans le sens où elle va réaliser ce qu'elle est, l'information qu'elle prend. Elle ne va plus vouloir prendre l'information extérieure, donc elle va arrêter sa programmation. Ça, c'est de l'évolution. C'est comme ça qu'on arrive à construire une âme, on la met dans un homme, d'un homme, on en fait un être supramental, et puis après on en fait autre chose. C'est pour ça qu'on a le corps morantiel. C'est la construction du corps morantiel. Avant, on n'est rien. Quand vous voyez des âmes qui sont mortes, elles sont en étude d'elles-mêmes, mais pas d'elles-mêmes, de leur expérience. Quand elles passent au purgatoire, elles perdent leur expérience et il ne leur reste plus que leur technicité, que la souplesse. Il ne reste plus que la souplesse et quelques lissages de leur être. Donc ça vous donne d'un état vibratoire particulier. Elles ont un état vibratoire particulier. Moi j'ai une question quand tu dis communiquer, il faut communiquer, on peut communiquer. Je ne sais pas s'il dit ça peut communiquer avec ça. Non, mais il faut communiquer, communiquons, tout est fait pour communiquer, ça communique de partout là. Ouais. Ça communique pas beaucoup, mais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot communiquer? Qu'est-ce qu'ils appellent communiquer? Comment on communique avec eux? Qu'est-ce que c'est cet état vibratoire? Qu'est-ce que c'est ce langage? Qu'est-ce que c'est cette lecture de communication? La communication amène à la création. La communication amène quoi? À la création. Parce que la communication amène de l'information qui amène quelque chose de nouveau. La meilleure façon de nous amener à la création est de nous montrer qu'il y a quelque chose qui existe ailleurs. La meilleure façon de nous amener à la réflexion est de nous envoyer quelque chose que l'on ne comprend pas. Il y a la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a un langage particulier de communication? La création, c'est amener une nouvelle information à partir de soi.
D'accord? Qui est hors programmation, c'est quelque chose qui vient de soi à partir de la vibration que l'on est. On n'a pas les mêmes vibrations parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, parce qu'on n'a pas réagi à travers les mêmes corps. C'est juste là où on a une espèce de libre arbitre. Voilà, on fait juste La création et le libre arbitre. voilà. Il n'y a que là qu'on peut se distinguer. C'est que là qu'on peut se distinguer. Dans la mesure où on n'a pas quelqu'un qui est venu vous charger au niveau de votre lecteur pour vous raconter les mêmes cracks qu'aux voisins. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour communiquer avec nous? C'est-à-dire, bon, je sais qu'ils attendent. Que vous soyez intéressant. Oui, voilà. Mais comment on sera intéressant à leurs yeux? Comment on est intéressant à ce plan là-haut, là? En nous amenant de la créativité. Oui, mais ouais. Pourquoi on est limité dans cette créativité? Il faut vouloir être créatif. Ils disent vous voulez pas être créatif. Vous voulez être absorbatif. Enfin, vous voulez absorber. Voilà. Passif. Voilà. L'être veut être passif. C'est un petit canard qui attend d'être nourri. Je comprends qu'il y a tellement de Sortir en dehors des chocs, on peut redevenir créatif en dehors des chocs. Un choc, c'est pour vous bouger. Oui, bien sûr, mais il y a d'autres moyens. Pour nous rendre créatifs. Pour vous rendre créatif, il faut vous mettre dans la difficulté. Ils vous mettent dans la difficulté pour que vous soyez créatif, sinon vous ne bougez pas le cul. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui est intéressant dans votre créativité? Informez-nous sur des choses qu'on ne connaît pas. Informez-nous sur... la réalité de la matière, de l'intérieur. Ah ouais, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on les intéresse. C'est à ce moment-là que vous commencez à être plaisant pour nous. Ça serait une lumière dans l'eau de cette connaissance. Parce qu'on a une... on ne comprend pas pourquoi vous avez des états de souffrance sur des choses qui ne vous appartiennent pas. En fait, on est des informateurs. Ils ne comprennent pas pourquoi on a des états de souffrance sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Votre corps ne vous appartient pas. La terre ne vous appartient pas. Les événements ne vous appartiennent pas et on ne comprenne pas pourquoi vous avez des états de souffrance là-dessus. Donc ils vous en envoient jusqu'à ce que vous les informiez pourquoi des événements vous font souffrir. Ouais, ok. Et ça, ils ne comprennent pas. Et nous, c'est quand on se rebelle ou quand on fait... C'est... Ça leur donne l'information, finalement. Pour eux, c'est... Ils n'ont pas la mesure de notre souffrance, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a une pourquoi ça vous donne, pourquoi ça vous fait cet état-là? Pourquoi vous êtes dans cet état-là par rapport à ça? Pourquoi quand il y a quelqu'un qui s'en va, vous non, pas vous pleurez, mais pourquoi vous vous mettez dans un état d'appartenance? C'était mon père, c'était ma mère, c'était mon chien, c'était ma maison, c'était c'était ma chose. Pourquoi vous vous étalez sur des choses alors que vous n'êtes pas foutu de savoir ce que vous êtes?
C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on s'évacue sur les autres alors qu'on ne se connaît pas en soi. Parce qu'on n'est pas encore en état de communication, qu'on est déjà en état d'absorption de la périphérie. Oui, mais parce qu'on fait comme l'âme, on va chercher à l'extérieur. Ben, c'est comme si l'extérieur nous Ils disent, constituait- l'âme, c'est nous qui l'avons créée, on sait de quoi c'est fait. Oui, mais c'est ce mécanisme, comme elle a connu que ça, avant de percuter qu'elle existait par elle-même, eh ben nous c'est pareil. Pourquoi Depuis vous voulez des milliers absorber d'années. tout ce qui est autour de vous? Mais parce qu'on a appris que ça pendant des milliers d'années. Vous vous êtes appris ça. Oui, on C'est se l'est appris. c'est vos craintes qui vous ont appris ça. C'est l'ego non conscientisé qui nous a appris ça. Et ouais, on est constitué de ça. Et pourquoi vous restez constitué de ça? Bah, ouais, on n'a pas. On a nos mémoires. On n'a pas la permanence de ça. On le fait de temps en temps, mais Et on pourquoi n'a vous pas voulez avoir la permanence de ça? de savoir de vivre autrement. Pourquoi? Pour vivre autre chose. Pourquoi? Vous ne vivez pas votre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, on n'a pas de référent. On n'a pas de référent de ce que c'est vivre une vie. Pourquoi vous voulez avoir un référent? Pourquoi vous voulez toujours avoir un modèle? Pourquoi vous voulez toujours copier? Pourquoi vous avez toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vous soutient? On n'a pas besoin de feedback. Pourquoi vous voulez avoir une mémoire? On n'a pas de base. On ne peut pas créer de la création, c'est pas de l'organisation de mémoire. Mais qu'est-ce que c'est alors la création? C'est pas de l'organisation de mémoire. Ben, parce que c'est un complexe, c'est le complexe de Dieu, parce que c'est Dieu qui crée pour nous. Le, Dans l'ancien temps, ça a été toujours Dieu qui crée, donc on s'est reposé sur Dieu. Ouais, on s'est reposé sur Dieu. Sur quelque chose de supérieur à nous, quoi. La création, c'est amener un nouveau codage qui fonctionne. Dans tous les systèmes de création, c'est un nouveau codage qui fonctionne. Ce qui est marrant dans le point de vue, là, le point de vue que tu as amené, le nouveau point de vue qui est sur le fait qu'on ait des souffrances. Et en gros, c'est eux, ils sont comme ça, ils attendent, et qu'on les informe du pourquoi ça nous fait souffrir. Vos souffrances ne sont pas créatives. Ça, d'accord. Vos souffrances sont restrictives. Ça, je suis d'accord. Ouais. Vos souffrances servent de castrateurs et d'excuses à l'immobilisation. Quand vous souffrez, vous avez un système de castration, que ce soit une castration de la vie en voulant vous tuer, ou que ce soit un immobilisme en ne voulant plus bouger. Ce n'est pas un système de création. On vous fout dans l'obstruction pour que vous arriviez à passer l'obstacle et à envisager le pourquoi de votre système. Tout à l'heure, tu disais, on leur donne l'info de pourquoi, mais du coup, on disait bien. On leur donne l'info de ce que l'on perçoit, mais ce n'est pas créatif. C'est ça, donc pourquoi ils veulent de l'info alors qu'ils nous foutent dans la vue, donc en mode on va te faire ça parce qu'on sait que tu vas comprendre ceci et cela, parce que ça te fait. En fait. Alors, attends, je vais te donner une idée. Quand tu attrapes ta grenouille, que tu la mets sur le doigt et qu'elle ne bouge plus, Oui. tu ne te poses pas la question de savoir si elle a souffert au moment où tu l'as prise et où tu l'as mis sur le doigt. Ton objectif, c'est d'avoir la truc sur le doigt et de voir un petit peu comment elle le vit, Oui. et qu'elle prenne conscience de toi. Oui. Bon, quand ils te mettent dans un obstacle, c'est de vivre, de te faire vivre l'état de souffrance, mais pour eux, ce n'est pas un état de souffrance, c'est un état qui va t'amener à vivre leur communication avec eux. C'est pour ça que les événements les plus traumatisants, ils sont présents. Ils sont là.